Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel. Donc nous allons aller voir ce qui se passe, qui vient vers vous, que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez même, je dirais, retraité, mais que vous soyez des retraités actifs. Donc on va aller voir un petit peu toutes ces énergies. Comme d'habitude, je vous demande de garder votre bon discernement, puisque c'est une guidance générale. Bien sûr, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si elle résonne avec vous, eh ben, ce serait sympa de me mettre un petit commentaire ou un petit pouce, pardon. Si mes vidéos vous plaisent, eh ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce qu'il n'y a que comme ça que je sais si mon travail plaît ou pas. Et puis voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va prendre pour débuter les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir un petit peu l'ambiance générale. Oups là, ça vole. Je ramasse les cartes. Ça vole, ça vole, ça vole. Donc l'ambiance générale, l'énergie principale en ce moment pour le travail. Quelle est l'énergie principale en ce moment pour le pendu. Donc le pendu peut nous parler d'attente. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, il y a peut-être un blocage, il y a peut-être des personnes en ce moment qui sont en arrêt. Alors en arrêt soit parce qu'il y a des difficultés physiques, en arrêt de travail, mais ça peut être également en vacances. Là on voit qu'on est dans une période où il y a un petit peu un blocage, il n'y a rien qui ne se passe trop au niveau travail, donc c'est peut-être un temps aussi pour voir les choses différemment. Vous voyez ce pendu, il a la tête en l'air, et le fait d'avoir la tête à l'envers, pardon, eh ben, ça lui montre les choses sous un autre angle. Donc, une autre vision des choses, une autre perception. Il y a un besoin aussi de rentrer en introspection, de réflexion. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes entre deux, voilà, il est coincé entre deux arbres, entre deux branches, et vous êtes peut-être dans l'autre deux, en train d'avoir un projet qui, peut-être par rapport à un projet, des réflexions, vous avez besoin de poser les choses, de bien analyser, et les choses sont un petit peu bloquées, comme ça vous n'avancez pas trop, parce que c'est un moment nécessaire, c'est un moment d'introspection nécessaire, je dirais. Donc beaucoup de questionnements peut-être, mais on voit bien que ce pendu il est zen, voilà, il est coincé, mais ça le perturbe pas outre mesure puisque il est quand même détendu. On voit bien que c'est pas une situation compliquée pour lui. Ses jambes forment un 4, et le fait de former un 4, on voit qu'il recherche une stabilité. Il y a un besoin de rechercher une sécurité, une stabilité. Donc là, il est dans l'entre-deux par rapport à tout ça. J'ai deux cartes qui sont retournées, donc on va les interpréter les deux. On est bien dans le mouvement. Le 2, ce 2 là nous parle de mouvement, choix et décision. Donc le 2 de bâton, on est vraiment entre deux. Il y a besoin d'évaluer des situations, 2 de bâton ou 2 d'épée par exemple. Donc il va falloir bien se déterminer ce qu'on veut, bien. Il y a une hésitation, on voit bien. Mais on va quand même. C'est une carte qui va on va vers quelque chose. Là, on a les quatre éléments qui sont représentés ici. On a l'air dans cette porte, on a la terre dans cette porte, on a le feu dans cette porte, le feu, et on a les deniers, donc les bâtons, les deniers, l'eau, pardon. Je dis le feu, mais c'est l'eau. L'eau est le feu ici. Donc les deniers représentent le feu, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent. Les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel. La terre va nous rappeler au bâton, à la motivation, à l'envie, et l'air c'est les épées avec les décisions, tout ce qui est mental, tout ce qui est intellect. Donc là il y a vraiment on est devant ces portes, devant cette porte, et puis il y a besoin de faire un choix, besoin de se décider. Alors peut-être un petit peu de tout, un petit peu, mais bien évaluer toutes les situations pour prendre sa décision finale. Et là on voit qu'il y a un succès triomphal derrière. Donc ce succès triomphal, on voit bien que ce sont les épées, donc le mental peut-être, donc il y a quelque chose qui a été mentalisé, il y a quelque chose de nouveau au niveau compréhension, il y a la décision qui va être prise. Vous voyez, avec cette épée, on va trancher, on va décider. Donc il y a quelque chose comme ça, une nouvelle idée, une analyse, un jugement, il y a la raison en tout cas au niveau de la réflexion. Donc pour moi, c'est ça, on est dans un blocage
actuellement parce qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin d'évaluer une situation, hein, de bien déterminer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut plus, vers quoi aller, trouver une certaine association. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça où il va falloir prendre le temps d'observer, voilà, d'observer et de se préparer. Donc prendre du recul pour mieux sauter, pour mieux se préparer, pour mieux décider et pour mieux aller de l'avant. Donc voilà comment me parle pour l'instant ce tirage, hein, avec ces premières informations. Donc si ça vous parle, si vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu coincé, vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous êtes en pleine réflexion pour un nouveau départ, pour un nouveau projet, que vous avez besoin de décider quelque chose, eh ben ce tirage est certainement fait pour vous. Donc nous allons aller tout de suite voir ce que nous dit le tarot. Allez, que nous dit le tarot? On va prendre 3 cartes, hein, pour avoir... Eh oui, on a l'as de coupe. L'as de coupe qui tombe là, alors ça fait déjà 2 as, hein, c'est déjà pas mal. Hein. L'as de coupe, ça nous parle de début. Le 1, c'est le début de quelque chose, hein, effectivement. Donc cet as de coupe nous parle de tout ce qui déborde d'amour. C'est quelque chose, c'est un projet certainement qui nous tient à cœur. Il y a de l'ambition, il y a quelque chose, on voit bien qu'avec cet as de coupe, c'est quelque chose qui vous touche. C'est l'élan du cœur, voilà. C'est quelque chose que vous voulez faire avec le cœur. Vous voulez prendre votre décision, certainement par rapport à ce qui vous ferait du bien. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? De quoi nous parle-t-on? Allez. Bon, là, j'ai un peu beaucoup de cartes, mais tant pis, on va les analyser, on va les voir ensemble. Le 10 de bâton, on me parle de fardeau. On me parle de quelque chose et je pense que vous voulez justement plus aller vers quelque chose qui soit lourd pour vous, qui soit un fardeau. On a vraiment quelque chose, vous en avez eu plein le dos, vous êtes peut-être fatigué, il y a peut-être une sensation comme ça où vous arrivez au bout de quelque chose, hein. Vous arrivez au bout de quelque chose et vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous fasse vibrer, d'être raccord avec quelque chose qui vous fasse du bien, parce que là vous n'en pouvez plus, vous êtes en blocage. Alors ça peut être comme je vous disais tout à l'heure, un blocage physique, hein, un blocage physique en arrêt de travail, quelque chose, un burn-out, des choses comme ça. Et là, vous avez vraiment envie de passer à quelque chose qui vous fasse du bien. Là, avec la grande prêtresse, eh ben, on me parle encore de choisir avec son cœur. C'est les ressentis. La grande prêtresse, elle sait au fond d'elle ce qui est bon pour elle. Donc là, vous voyez, il y a 2 escaliers aussi, il y a 2 possibilités, il y a deux façons. Hein. Ça rejoint pas mal le pendu, parce que c'est à l'intérieur que tout se passe chez la grande prêtresse. Elle sait, elle connaît les choses, elle sait ce qui est bon pour elle, elle sait, elle est dans l'analyse, elle sait observer, elle comprend, enfin voilà, elle sait vers où elle doit aller, elle sait quel chemin elle doit suivre, et là, elle est... quand on est au bout, qu'on sent qu'on n'est plus raccord avec soi-même, qu'on n'est plus aligné, bon, on a besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Là, on a ce 2 de bâton. Donc, vous voyez, GD2, GD1, la dualité. Le 12, c'est bien un 1 avec des 2 derrière, vous voyez. Le 10 de ce qui se termine, le 2 des décisions à prendre. Donc, j'ai beaucoup dans ce tirage de 2, de 1 qui sont là. Hein. Le 10, c'est 1 plus 0. Enfin, vous voyez. Donc, au niveau aussi... et puis là, j'ai la mort. Bon, ben voilà. Donc, au niveau du tirage, on est beaucoup dans ça. Hein. Une dualité, c'est-à-dire une difficulté un petit peu, un choix, une décision à prendre. On ne sait pas trop vers où aller. Hein. La grande prêtresse va nous dire de bien suivre ce qu'on a à l'intérieur de soi, bien suivre ses émotions. Donc c'est l'as de coupe, bien ressentir ce qui nous fait vibrer pour prendre notre décision pour aller de l'avant. Et là, avec ce 2 de bâton, eh ben on voit bien qu'on est là aussi dans l'observation, dans le fait de devoir se préparer, prendre du recul. En fait, c'est les mêmes cartes. Hein. Le 2 de bâton et le 2
que j'ai sorties là, c'est les mêmes cartes, hein. Donc on revient toujours dans le fait de se poser pour prendre sa décision. Et là, avec l'arcane sans nom, l'arcane elle peut être appelée la mort, mais c'est l'arcane sans nom, c'est une arcane très importante qui vient derrière le pendu puisque c'est l'arcane 13, donc 12, on est en pleine réflexion, 13, on prend sa décision, on coupe avec quelque chose. Donc la décision va être prise de lâcher quelque chose. Pour moi, il y a des personnes qui dans leur travail, vont lâcher une situation, vont lâcher... il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de changer de travail tout simplement, qui n'en peuvent plus, qui font le choix. Alors c'est jamais un choix facile, c'est toujours un dilemme quand il faut... Voilà, le 2, le dilemme. Toujours un dilemme, mais une fois que les choses sont actées, une fois que vous avez pris votre décision, vous allez voir que vous allez être soulagé. Mais c'est toujours le temps, ce temps avant justement, ce temps d'attente, ce temps de réflexion, ce temps, oui, mais non, parce qu'il y a le mental qui s'y met. Hein. Ah ouais, j'aimerais bien, mais je peux pas. Enfin voilà, vous avez tous ces doutes, tous ces questionnements qui viennent en vous, et c'est compliqué. Mais là, on me dit bien que vous allez prendre la décision pour votre plus grand bien, et que vous allez trancher, vous allez laisser quelque chose derrière vous, quelque chose radical. Hein. Ça va être radical, vous allez pas revenir dessus. Hein. C'est quelque chose qui va être profondément arrêté, stoppé. On va aller voir ce que nous dit l'oracle G si on est dans les mêmes énergies. Donc là, on a un accord, un compromis. On retrouve le fait de l'association, hein, du 2, un petit peu la dualité aussi. Donc on peut me parler d'un engagement, on peut me parler effectivement d'une association, quelque chose à deux, mais peut-être aussi d'un accord avec soi-même, d'un accord avec les autres. On va voir quelle carte on a derrière. Et oui, on a besoin de retrouver son équilibre. On a besoin de retrouver de l'ordre, de retrouver son équilibre. On a besoin de vraiment se retrouver bien avec soi-même. Moi, je pense que là, c'est un accord avec soi-même pour se retrouver... pour retrouver son équilibre. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, il y a quelque chose qui est devenu compliqué dans le domaine professionnel. Et là, j'ai la paix. J'ai la paix, la sérénité, on voit qu'on a des messages qui arrivent, alors prenez en compte les messages que vous pouvez recevoir, hein, pour les personnes qui savent les voir, qui savent les comprendre, et là on voit que derrière, il y a une évolution, vous allez grandir par l'action, il y a une action qui va être menée, il y a un objectif qui est là. Donc pour moi, vous allez retrouver cette sérénité, parce que vous allez vous mettre d'accord avec vous-même, vous allez suivre un engagement, un compromis que vous êtes dit. J'ai décidé que plus jamais je ferai ça, et là je suis en train de le faire. Eh ben non, je passe à autre chose. J'ai besoin de retrouver cet équilibre et je prends des décisions en fonction de. On va aller voir le dos de deck. J'avais pas regardé le dos de deck du tarot. Le pape, hein. Donc le pape me parle aussi de peut-être d'avoir des personnes qui puissent nous guider, nous aider. C'est la carte c'est la carte de la sagesse aussi, hein, de prendre des décisions en pleine sagesse, de savoir d'avoir un peu ce ressenti. C'est très spirituel aussi, hein, le pape. Ça me parle vraiment de spiritualité et de savoir ressentir au fond de soi, hein, d'être guidé aussi, d'être protégé. C'est une protection. Donc là, moi, je pense que vous allez vers quelque chose de bien meilleur pour vous, de bien plus serein, de bien plus doux. Mais vous êtes en pleine réflexion et vous allez devoir vraiment prendre cette décision pour le travail. Alors, je rappelle que c'est un tirage intemporel, hein. S'il ne vous parle pas aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, mais peut-être que vous reviendrez dessus, que vous retomberez dessus par synchronicité, et que le jour où vous allez le voir, ça va correspondre. Vous allez dire, ouais, je suis en plein dedans, hein. Donc voilà, c'est ça, hein, les guidances intemporelles aussi, les tirages intemporels. Donc là, on a la naissance. La naissance, on nous parle bien. Alors la naissance, ça peut nous parler il y a un changement, c'est indéniable. Ici, on a la mort, on met fin à quelque chose. Et derrière une fin, il y a toujours un début.
Quelle que soit la situation, il y a toujours un début. Donc là, on me parle de naissance, alors ça peut être un nouveau projet qui va arriver, ça peut être un déménagement, hein, ça peut parler de déménagement. En tout cas, il y a un changement de route, il y a un changement de voie. Il y a un changement de voie. Là, on me parle de la famille, donc on me parle vraiment de tout ce qui est peut-être en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien avec... vous allez peut-être prendre la décision pour certaines personnes, ben, de créer votre famille aussi. Il y a peut-être des personnes qui vont s'arrêter de travailler parce qu'elles ont prévu de faire un enfant, d'avoir un enfant. Il y a peut-être des personnes qui s'arrêtent pour s'occuper d'un membre de la famille, hein, c'est possible aussi. Et là, on voit bien il y a le fait de l'hérédité du passé. Il y a quelque chose du passé. Il y a peut-être un lien aussi des personnes qui ont un projet, peut-être en généalogie, hein, c'est possible, hein, mais aussi par rapport à des dons, par rapport à quelque chose familial, une reprise d'une entreprise familiale. Il peut y avoir aussi, voilà, ça, on change de travail, on se décide à changer, à reprendre les rênes d'une entreprise familiale, par exemple. Et là, on a à nouveau, eh ben, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la papesse hein, qu'on a eue tout à l'heure. Donc la clairvoyance, on nous dit bien que vous savez, vous voyez clair, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez vous projeter. Hein. Il y a aussi la projection, c'est le fait de savoir ce que vous devez faire, de voir. Alors il y a peut-être des personnes aussi qui ont des dons de clairvoyance, des dons dans l'ésotérisme hein, et qui voudraient partir vers ces dons-là, c'est possible aussi. Hein, ça peut me parler également de ça. Mais on voit bien. Alors le boomerang, lui, me parle de choses qui reviennent vers nous. Hein, voilà, il y a quelque chose qui nous rattrape, il y a quelque chose qui nous rattrape. On a lancé, alors ça peut être la loi d'attraction aussi. Vous avez rêvé de quelque chose, vous avez rêvé de faire quelque chose, et finalement, ben, ça revient vers vous aujourd'hui, et vous avez peut-être une opportunité qui s'ouvre pour pouvoir aller enfin vers ce projet qui vous a plu, qui vous tenait à cœur. Et là, eh ben, c'est peut-être le moment. Donc voilà, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir le conseil que nous donne cet oracle. Quel est le conseil? Ah, c'est marrant. Ça fait 3 cartes qui me disent la même chose. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors c'est toujours facile hein, à dire, mais on sait ce qui est bon ou pas. Déjà, vous savez ce qui est pas bon pour vous. En général, ça on le sait. L'ambiance me convient pas. Le travail, j'aime plus. Ça m'épanouit plus. Je me sens plus bien. Les collègues, il y a des soucis. Voilà, j'arrive plus à retrouver ma place. Moi, ce que j'aimerais, j'adore être dehors. J'aimerais travailler dehors. Enfin, je sais pas. Suivez ou notez même. C'est bien de noter. Notez ce que vous aimez faire. Notez où vous vous sentez bien, où vous vous sentez détendu. Dans les passions que vous avez, dans les choses que vous aimez faire au quotidien, si c'est cuisiner, si c'est lire, et là ça vous donne des pistes sur ce qui est votre véritable mission, hein, ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc là, suivez votre intuition, suivez vraiment votre cœur, suivez vraiment ce qui vibre avec vous, hein, comme cet as de cœur qu'on a eu tout à l'heure. Suivez vraiment ce qui vibre avec vous pour découvrir cette perle, quoi. Cette perle qui va vous faire aller vers quelque chose que vous aimez. Ça peut être un travail, là on voit bien, hein, puisque c'est derrière la mort, pour évoluer, pour guider les autres, pour aider les autres, pour grandir. Ça peut être vraiment un projet. De toute façon, c'est un mal pour un bien. C'est toujours une difficulté de se dire je dois couper, je m'en vais, je décide de. Mais une fois qu'on a acté, eh ben ça nous pousse à aller vers quelque chose d'autre. C'est ça. Sinon, on tourne en boucle, on reste là, et puis des fois c'est la santé qui prend parce que on insiste vers quelque chose qui ne nous convient absolument pas. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une très belle continuation. Et puis, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter si vous en avez envie.
Il y a comme ça que je sais si mes tirages vous plaisent ou pas. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, ou à mettre simplement un petit pouce. Je vous en remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Belle journée!